Aujourd'hui, le Wall Street Journal a publié un rapport détaillant les aspects de l'offensive terrestre américaine, incluant ceux des parachutistes, la construction d'une piste d'atterrissage, des opérations de forage de tunnels et bien d'autres éléments encore. Cela pourrait devenir l'opération militaire la plus difficile et la plus complexe jamais menée. Par ailleurs, de nouvelles frappes critiques ont été signalées en Israël et en Iran. C'est pourquoi nous allons examiner ces informations impressionnantes. C'est parti! Mais avant de commencer, un mot rapide sur ma vidéo d'hier concernant le retrait des troupes américaines d'Allemagne. J'y expliquais que le gouvernement Merz demandait ce retrait afin de priver l'AfD de certains thèmes pour les élections législatives. Et dans les commentaires, le sujet a complètement explosé, donc je vais maintenant clarifier tout cela. Tout cela était bien sûr un poisson d'avril. Poisson d'avril, j'espère que vous ne m'en voudrez pas et que cela vous aura au moins arraché un sourire, car honnêtement, un peu de légèreté est plus que nécessaire quand on voit les terribles nouvelles de ces derniers jours. Je veux dire, rien qu'hier, Donald Trump a annoncé une allocution à la nation en déclarant qu'il allait bombarder l'Iran jusqu'à le ramener à l'âge de pierre. Et vous savez ce qui est le plus inquiétant, les frappes américaines touchent de moins en moins des objectifs militaires et se concentrent désormais réellement sur la destruction de l'ensemble des infrastructures civiles. En Iran, la destruction des infrastructures a provoqué à la fois colère et stupeur aussi bien chez les partisans du gouvernement que chez ses opposants. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ismaël Bughi, a dénoncé le bombardement de l'Institut Pasteur, un centre de recherche en biologie et en médecine situé dans la capitale Téhéran. L'Institut Pasteur est depuis des siècles une icône du système de santé iranien et un symbole de l'Iran moderne, a écrit sur X Will Nassi, professeur à l'université Johns Hopkins à Washington. Sa destruction n'aurait d'autre objectif que d'attaquer l'histoire de l'Iran, son processus de modernisation et son développement. À l'instant même, une nouvelle alerte est tombée concernant des frappes visant des autoroutes et des ponts. Aujourd'hui, des bombardements aériens américains et israéliens ont touché le pont B, situé sur la rocade nord de Karaj, à l'ouest de Téhéran. Ce pont, un projet autoroutier majeur reliant la capitale aux régions du nord, a été endommagé, faisant plusieurs blessés. Et cette destruction massive des infrastructures civiles met en évidence deux choses très clairement. Premièrement, Donald Trump a perdu toute retenue et semble agir sans limite. On ne peut plus parler d'erreurs ou de dommages collatéraux puisqu'il a lui-même déclaré hier dans son discours qu'il voulait ramener l'Iran à l'âge de pierre. Deuxièmement, et c'est encore plus important, on voit clairement que l'objectif de changement de régime a échoué. En détruisant complètement les infrastructures civiles, Donald Trump ne se met pas seulement à dos le régime des mollahs, mais aussi tous ses opposants. Peu importe qui il voudrait installer au pouvoir dans le cadre d'un changement de régime, personne ne voudra coopérer avec lui s'il cible désormais délibérément des civils. Et le plus choquant, c'est que ce ne sont pas seulement les infrastructures civiles qui sont visées, mais aussi les acteurs des négociations de paix. L'ancienne ministre des Affaires étrangères iranien a été presque assassinée à son domicile. Sa femme a perdu la vie et lui se trouve dans un état critique. Selon le New York Times, il préparait secrètement via le Pakistan une possible rencontre entre des responsables iraniens et J.D. Vance. Quelqu'un a tenté d'éliminer l'intermédiaire de ce canal officieux. Et prenez un instant pour réaliser ce que cela signifie. Oui, quelqu'un cherche délibérément à éliminer les personnes impliquées dans les négociations de paix. Il semble qu'il y ait des acteurs déterminés à empêcher toute issue pacifique à n'importe quel prix. Et selon moi, cela pointe vers Netanyahou et Israël puisque ce sont eux qui ont déclenché le conflit. L'ancien chef du renseignement américain Joe Kent l'a d'ailleurs clairement expliqué dans une interview, c'est toujours le même schéma. Le président américain parle de désescalade et de négociation tandis qu'Israël prend des mesures qui aggravent la situation. La seule manière d'empêcher cette guerre de devenir totalement incontrôlable est de mettre enfin un frein à Israël. Le président Trump peut résoudre le problème, mais il doit agir maintenant. Et c'est précisément là que réside le problème majeur. Même si Donald Trump annonçait demain un cessez-le-feu ou un accord de paix, Israël continuerait simplement ses bombardements. Trump doit d'abord stopper Israël et un Netanyahou devenu incontrôlable. Ce n'est qu'ensuite qu'on pourra parler de paix, car Israël n'a pas seulement initié la guerre et entraîné les États-Unis dans le conflit, mais chaque frappe critique à Tel Aviv a entraîné de nouvelles représailles et une escalade toujours plus intense. Et la nuit dernière, de nouvelles frappes ont eu lieu avec des conséquences graves pour les civils. Des rapports indiquent que des missiles ont touché les systèmes d'égouts, provoquant l'inondation des bunkers par les eaux usées, rendant certains abris inutilisables à Tel Aviv.
Et c'est extrêmement préoccupant quand on sait que l'Iran lance chaque jour 3 à 4 salves de missiles sur Israël et que ces abris sont vitaux pour la population. S'ils ne sont plus utilisables, la situation devient critique. Mais bon, les civils ne semblent plus compter ni en Iran ni en Israël. On peut les bombarder jusqu'à les renvoyer à l'âge de pierre. Mais mes chers spectateurs, accrochez-vous car voici maintenant les informations les plus marquantes sur l'offensive terrestre de Donald Trump. Alerte de dernière minute, un signe clair d'une invasion terrestre américaine. 12 avions A-10 Thunderbolt sont en route vers le Moyen-Orient. Le A-10 s'est conçu pour le soutien aérien rapproché. Son canon de 30 mm est spécifiquement destiné à détruire les chars et les véhicules blindés et il est réputé pour appuyer les troupes au sol avec des roquettes, des missiles et des bombes. Et cela semble désormais indispensable quand on examine le dernier rapport du Wall Street Journal sur les détails de l'offensive terrestre. Écoutez bien, c'est un peu plus long, mais c'est impressionnant. Le plan risqué visant à saisir l'uranium iranien aurait été élaboré à la demande de Trump. Un plan impliquant l'envoi de troupes au sol pour récupérer du matériel nucléaire iranien constituerait une opération d'une complexité jamais tentée en temps de guerre. La logistique commencerait par des frappes contre les systèmes de défense et les équipements iraniens afin d'ouvrir un passage sécurisé pour les forces terrestres. Celles-ci seraient ensuite transportées sur des centaines de kilomètres à l'intérieur du pays, tandis que la 82e division aéroportée et les Rangers seraient parachutés pour prendre le contrôle de la zone. À partir de là, des unités du génie construiraient une piste d'atterrissage pour permettre l'acheminement de renforts et de matériel. Pour poursuivre les lourds travaux d'excavation, un grand nombre de troupes de soutien seraient nécessaires, mécaniciens, chauffeurs, ravitailleurs, tous travaillant en continu. Ensuite viendrait la phase la plus difficile, percer la roche pour atteindre les installations souterraines, marquant le début d'une progression lente et éprouvante, mètre par mètre, dans les profondeurs inconnues des complexes d'uranium. Les forces spéciales comme la Delta Force et les Navy SEALs utiliseraient des scies et des chalumeaux pour franchir les obstacles dans les installations souterraines tandis que des tireurs leur assureraient une couverture. Les commandos porteraient des combinaisons de protection des appareils respiratoires et seraient équipés de capteurs pour détecter les risques radioactifs. Donc, si je comprends bien, Trump veut d'abord envoyer des parachutistes pour sécuriser la zone, ensuite construire une piste d'atterrissage, puis faire intervenir la Delta Force avec du matériel lourd. Leur mission serait de creuser un tunnel jusqu'à l'installation nucléaire et d'extraire l'uranium, le tout avec des équipements de forage et des combinaisons de protection. Franchement, désolé, mais cela soulève immédiatement de nombreuses questions. Une opération de ce type est déjà extrêmement complexe en temps de paix, alors comment pourrait-elle être menée sous un bombardement constant de missiles et de drones iraniens, ou si l'Iran déploie lui-même des troupes terrestres et des chars, et que se passerait-il si les Américains passent des semaines à forer la roche pour atteindre les stocks d'uranium, pendant que de son côté, l'Iran évacue simplement ce matériel via son réseau de tunnels? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ce plan devient de plus en plus irréaliste. Et vous savez, ce qui est encore plus surprenant, le fait que les Émirats arabes unis envisageraient désormais de s'impliquer. Selon le Wall Street Journal, un État du Golfe pourrait rejoindre le conflit contre l'Iran. D'après des responsables arabes cités par le journal Les Émirats, se préparerait à devenir le premier pays du Golfe à engager ses forces dans la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Et cela correspondrait aussi au fait que Donald Trump déploie actuellement un grand nombre de soldats américains dans les Émirats afin d'en faire une base de déploiement et un centre logistique. Les Émirats arabes unis ont déjà accueilli des milliers de soldats américains, ce qui explique pourquoi l'Iran a placé les États arabes dans sa ligne de mire. On ne sait pas encore si les Émirats s'engageront réellement aux côtés des Américains dans cette offensive terrestre, mais une chose est sûre, cette opération s'annonce comme une mission extrêmement risquée qui pourrait coûter la vie à des milliers de soldats américains. D'autant plus que l'Iran semble disposer de nombreuses surprises. Le pays cacherait ses avions de combat protégés dans des bases aériennes souterraines secrètes. Comme vous pouvez le voir, l'Iran a littéralement tout enfoui sous terre, y compris ses chasseurs. Et franchement, cela n'a rien d'étonnant, l'Iran a eu 40 ans pour se préparer et mettre en place cette stratégie. Certains analystes militaires affirment même que l'Iran disposerait de centaines de milliers de missiles stockés sous terre. Cela ouvre donc deux scénarios possibles. Soit l'Iran possède réellement d'importantes capacités militaires cachées,
et l'offensive terrestre américaine pourrait tourner au désastre total, soit il s'agit en grande partie de propagande et l'opération pourrait se révéler être un succès pour Donald Trump. Alors qu'en pensez-vous? Trump parviendra-t-il à récupérer l'uranium et à remporter une victoire majeure? Ou cette opération se transformera-t-elle en échec retentissant? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires et à laisser un like si vous souhaitez rester informé.